Comme disait Gandhi, commencez à installer autour de vous ce que vous aimeriez que le monde devienne. De la même manière qu'on dit toute charité bien ordonnée commence par soi-même, on pourrait dire toute petite révolution bien ordonnée commence par soi-même. Premier aspect de cette maison à bonne cohérence écologique relativement et on pourrait dire qu'il va vers l'autonomie énergétique de même façon, c'est le solaire passif. Donc c'est le versant sud légèrement sud-est. Et il y a beaucoup de fenêtres, on en voit toute une série en haut, ce qui fait qu'aussitôt qu'on a des journées ensoleillées, même fraîches ou très fraîches, ça entre beaucoup, surtout qu'à cause de la casquette, ça empêche le soleil trop chaud d'été et vertical d'entrer directement. Par contre, les soleils d'hiver et de mi-saison entrent bien dans la maison, ce qui donne une atmosphère sèche et lumineuse tout le temps, même quand il fait bien frais dehors. Au point de vue chauffage, il y a en haut, on ira faire le tour à la fin des panneaux, des producteurs d'énergie, comme j'appelle. Il y a des panneaux solaires thermiques qui alimentent un ballon d'eau chaude. Et quand il n'y a pas de soleil, on tourne 2 manettes et c'est ce bel engin-là qui se met au travail. Quand on l'allume, c'est un fourneau bouilleur. On voit qu'il y a des tuyaux qui font passer l'eau chaude dans 4 radiateurs qui font que la maison est chauffée de manière assez égale et non qu'à partir d'un endroit au centre. Et quand on tourne les 2 manettes, parce qu'il n'y a pas de soleil pendant 1, 2 ou 3 jours, ben le circuit d'eau chaude passe par le ballon d'eau chaude et nous produit cette eau chaude-là dont on a besoin pour tout, soit par le soleil, soit par le bois, en permanence. On passe de l'un à l'autre. C'est une maison où on n'est pas branché EDF du tout. C'est-à-dire qu'on ne consomme que l'énergie que l'on produit nous-mêmes, exclusivement. La seule exception, c'est le gaz. Il y a une gazinière qui sert plus l'hiver. Et donc, ça, c'est un parc de batteries qui nous permet d'être autonomes sans soleil du tout pendant, en moyenne, 1 semaine et demie, 2 semaines maximum. Mais comme cet hiver, ça a été hyper gris avec de grandes périodes de brouillard, ça a été hyper limite. Il nous manque un petit complément pour les mois de décembre et janvier. Par contre, du printemps à l'automne, on pourrait être en tout électrique. Et d'ailleurs, pour utiliser le moins de gaz possible l'été, on a une bouilloire électrique qu'on branche seulement cette saison-là. On a un grille-pain, puisque le fourneau bouilleur ne marche pas l'été, qu'on a trouvé aux encombrants à Nice, qui ne nous a rien coûté, le grille-pain. On pourrait être en tout électrique l'été. Pascal, quand il était ici, il avait même un lave-linge. Un lave-vaisselle. Lave-vaisselle, veut dire le lave-linge, on l'a en haut. Et on en parlera quand on sera rendu là. J'avais aussi un four électrique. Ah oui, en plus. Pour faire cuire le pain. Oui, puis on cherche, t'avais un truc à gaufrette aussi, je crois. Un gaufrier. Et nous, on cherche une plaque de cuisson, mais il faut faire attention à trouver... J'avais aussi une plaque de cuisson. Oui, mais il faut faire attention à trouver le bon objet, parce que ce que j'ai appris en étant ici... De la bonne puissance. Voilà. Oui, parce qu'au démarrage, tu demandes 2 fois au système ce qui va te donner en vitesse de croisière à coup de démarrer. Fait que si le choc de départ est trop fort, le système, il ne l'accepte pas, il dit jaune. Et on disait tout à l'heure que Pascal, lui, de par son métier de charpentier, il utilisait souvent des machines assez puissantes, puis souvent, il demandait beaucoup au système qui se disjonctait un peu plus souvent. Tandis que nous, vu qu'on fait un usage domestique habituel de l'électricité en faisant attention, en étant assez sobre, on disjoncte très, très rarement, puis ça arrive surtout en décembre, janvier, quand les jours sont courts et gris. Et l'hiver, on fait une chasse au gaspillage radical. C'est-à-dire que, par exemple, au-dessus de la table, on ne le voit pas d'ici, mais il y a une ampoule LED qui consomme 3 watts, c'est-à-dire 5 fois moins que ces économes-là, qui, eux, consomment 15 watts, et encore beaucoup moins que les anciennes incandescences qui faisaient 60 watts. Le principe d'une maison autonome, c'est de devoir modifier ses comportements énergétiques selon la saison. De ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Par exemple, on a un lave-linge, mais on attend de préférence une journée ensoleillée pour le mettre en marche, des fois que le système, surtout quand le système est à moitié chargé, même s'il ne demande pas tant que ça en fin de compte. Mais c'est assez intéressant de réaliser que l'énergie n'est pas illimitée, comme la planète d'ailleurs, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, et que c'est important d'ajuster nos comportements en conséquence. Tout à fait. Et que dans cette maison, il ne suffit pas de tourner un bouton pour allumer un moteur ou une ampoule.
Ouais, c'est une maison un peu particulière à gérer dans le sens qu'il faut savoir plusieurs petits trucs. Et, par exemple, tourner les manettes, passer au chaud de soleil au chaud de bois, aller voir. Tous les jours, je vais voir le centre de contrôle que j'appelle pour voir ce qui se passe. Puis je fais des tests aussi. Parce que quand les batteries sont quasiment pleines, elles prennent presque plus d'électricité, d'énergie du soleil. Elles sont gavées déjà. Et là, je démarre un appareil électrique un peu gourmand, comme une bouilloire à eau chaude, puis je vais voir comment le système se comporte. Puis là, tout à coup, il reprend plus d'énergie du soleil directement pour pas trop puiser dans les batteries. Puis quand je débranche le truc, il se recalme. Fait qu'on fait ces tests comme ça. On apprend à gérer, on pourrait dire, le truc. Donc, vous remarquez qu'il y a 3 types de panneaux très différents. Ceux-là, derrière Pascal, en fait, c'est pour produire que de l'eau chaude. C'est des panneaux solaires thermiques. C'est tout simplement des tubulures en cuivre sous une couverture noire, une surface noire. C'est pas de la haute technologie, n'importe quel plombier peut installer ça. Et c'est hyper efficace. Ici, donc, ce sont deux générations différentes de panneaux photovoltaïques. C'est ce qu'on appelle le polycristallin. Il existe une autre sorte de panneau photovoltaïque qui s'appelle l'amorphe. L'amorphe, c'est supposé qu'il donne moins à la fois d'énergie électrique, mais qu'il en donne plus avec n'importe quelle lumière du jour. Tandis que ce type-là a besoin de rayons directs du soleil. Et ça, c'est la dernière génération. Et l'autre à côté, c'est la toute première génération de panneaux photovoltaïques qui existait en France et en Europe, sans doute. Ça a 30 ans. En fait, puis théoriquement, ils produisent 50% moins que ceux-là. Mais là, vu qu'ils sont très âgés avec des cellules grisonnantes, un peu comme des gens de mon âge, ils donnent sans doute moins que 50%, mais on n'a pas encore arrivé précisément à savoir combien. Et donc, comme complément, puisqu'il nous manque un peu d'électricité sur 2 mois par année, soit on installe une petite éolienne, par exemple, au bout de ce mât-là, en ajoutant 4-5 mètres de plus, ou on remplace la vieille génération, puis on aurait déjà 30-40% de production d'énergie électrique en plus que maintenant. Fait qu'on prend le temps de trouver les bons conseillers et les gens pour le faire correctement. Le boycott, c'est extraordinaire, comme c'est une arme tellement puissante que même la plupart des militants la craignent. C'est que la règle de base est simple, c'est que ce qu'on n'aime pas, on s'en passe. Par exemple, si j'aime pas le monde des super surfaces, des grandes surfaces, j'y vais pas, un point c'est tout. Le plus rarement possible dans ma vie, on privilégie la bio-coop, d'abord le jardin à côté de la maison, la bio-coop, le marché au village et la petite épicerie de proximité au pis-aller, mais il y a moyen de se passer de tas de choses. Puis au début, quand on décide de boycotter, c'est d'abord sa chère habitude affective aussi qu'il faut changer. Puis au début, ça nous dérange, ça nous agace. Puis très vite, on se rend compte que l'affectif, si on le respecte trop, ça devient un petit tyran à la maison. Puis qu'au contraire, plus on sait changer d'habitude, plus on est capable d'avancer dans la vie vers autre chose, vers des rêves positifs qu'on a envie de réaliser. Et donc, finalement, on finit par enfiler les boycotts les uns après les autres comme des perles sur un collier.